Bonjour, nous sommes en septembre 2019 dans le cadre de l'Institut Docteur Angélique, dans le traité de la grâce que nous faisons à deux avec Arnaud Dumouche, plutôt théologien, plutôt intellectuel, thomiste, sous ce rapport-là entièrement, et Monique Larochette, La Rochelle, La Rochelle, comme La Rochelle, théologienne on pourrait dire, mais plus pratique, plus épouse, plus contemplative, qui est au Canada. Nous allons aborder dans cette question maintenant le grand débat avec les protestants. Sommes-nous sauvés par la foi, par la charité ou par les œuvres? C'est un débat qui a, je dirais, divisé profondément l'Église au XVIe siècle, et je crois qu'il va en sortir quelque chose qui va être harmonieux. En tout cas, la position catholique, je crois, va être harmonieuse. Donc, je commence, et Monique, tu m'interromps comme toujours à chaque fois. Je dirais que, à un moment donné, effectivement, on a vu dans l'Église catholique des prêtres insister sur le fait que par des œuvres extérieures, comme par exemple des indulgences, qui en particulier étaient parfois achetées au XVIe siècle, ça allait jusque-là, et qui permettaient de construire le Vatican, on était sûr d'aller au paradis. Ça a été une pratique qui permettait de construire les grands bâtiments, et qui manifestement était déviante. Ça s'appelait de la simonie. Simonie, ça veut dire des choses de Dieu qu'on vend. On n'a pas à vendre ça. Un prêtre n'a jamais à demander de l'argent pour une messe. Disons qu'on lui offre une offrande. Vous me direz, c'est hypocrite. Oui, on lui offre une offrande, mais ce n'est pas le paiement d'une messe, certainement pas. Et quand c'est fait avec un bon esprit, on comprend, les prêtres ont besoin de vivre. Donc la question qu'a soulevée Luther, c'est est-ce que ces œuvres-là, extérieures, qui ressemblaient tout à fait aux œuvres de l'Ancien Testament, que Monique va nous décrire maintenant, est-ce que ces œuvres en elles-mêmes sauvent? Comment ça se passait, Monique, dans l'Ancien Testament? Alors, donc, on sait que Abraham a circoncis son fils et que le peuple avait ce signe dans sa chair de la circoncision. Et avec Moïse, cette circoncision aussi a fait partie des pratiques du peuple juif, comme nous le baptême. Nous entrons dans le peuple et nous avons un signe. C'est un signe sacré pour eux. Et c'est toute la tradition des Juifs. Ensuite, nous les chrétiens, nous avons appris avec Saint Paul que nous sommes sauvés par la foi. Alors, je dirais, en tout cas, pour cette première partie, c'est que les œuvres extérieures de la loi ancienne, ou alors des œuvres, disons, techniques, sans un lien avec l'intériorité, ne sauvent pas. Oui, alors le Saint Paul le dit clairement. Pourquoi retourner à la circoncision? Dans la lettre aux Galates, il se fait un très grand débat et Paul, il est en colère parce qu'on veut ignorer la croix du Christ. Je ne veux rien savoir parmi vous que le Christ est le Christ crucifié. Ma seule fierté, c'est le Christ crucifié. Et Saint Paul, pourquoi il y insiste tant? C'est parce que c'est la mort de Jésus en croix qui nous a sauvés et sa résurrection. Ce qui veut dire que, en fait, quand Saint Paul dit « vous n'êtes pas sauvés par les œuvres », il vise très précisément les œuvres de la loi ancienne, du style appliquer les 613 commandements, etc. etc. Des œuvres extérieures souvent. D'ailleurs, c'est textuellement, la loi ancienne ne sauvait pas, elle préparait au salut par le fait que, étant inapplicable, qu'il y avait trop de commandements, les gens découvraient. C'est là-dessus qu'on dirait les choses. Je le dirais, oui, plus que ça pour nous. Parce que, étant devenu chrétien, on peut être très social. Je peux être horizontal. Je peux m'occuper des pauvres, des malades. Et justement, Benoît XVI nous a dit, faites-le au nom de Jésus. Mère Teresa, quand elle ramassait un pauvre qui est en train de mourir dans la rue, elle reconnaissait Jésus dans le pauvre. Elle le faisait par amour pour le pauvre qui était là. Et elle reconnaissait le corps du Christ. C'est les deux, c'est mon frère et c'est le Christ. Mais elle le faisait par amour dans sa foi. Alors la foi qui sauve, c'est la foi opérant par la charité. C'est ce qu'on va voir. Ça va être trop saison. Ça veut dire en fait, finalement, c'est confirmé par Saint Paul quand il dit « Si je donnais mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cette œuvre ne me sert de rien. » Donc les œuvres ne sauvent pas. La polémique est née chez les protestants parce qu'ils ont dit « Regardez, vous catholiques, vous dites qu'on est sauvé par les œuvres. » Et c'est vrai, c'était venu dans un moment de dégradation un petit peu de la pratique catholique. Alors maintenant, donc si on sait que les œuvres en elles-mêmes, techniques, extérieures, ne sauvent pas, par exemple, j'aurais beau dire des milliers de chapelets, le chapelet en lui-même
la récitation du chapelet. Attention, je ne vais pas du tout dénigrer le chapelet, hein. Il va reprendre vie tout à l'heure. Mais le chapelet en lui-même, récité machinalement, jamais ne m'apportera le salut. C'est pas comme le moulin à prière des bouddhistes, hein. Résultat, il faut savoir qu'est-ce qui donne la valeur à ces œuvres-là, si elles ont une valeur. Les protestants ont insisté pour dire aucune œuvre, aucune valeur. Ça veut dire que j'aurais beau faire tout ce que je veux comme œuvre, on est sauvé, disent-ils, que par la foi seule, sola fide. Je dirais même c'est la doctrine fondamentale de Martin Luther, de Calvin, etc. La foi seule. Alors j'explique un petit peu, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait du Christ mon sauveur, je lui fais confiance, c'est la foi dans ce sens-là, eh bien je suis absolument certain d'être sauvé. Parce que, étant détruit par le péché originel, mes œuvres ne servant à rien, le fait de simplement, comme un petit enfant, en monter dans ses bras, de lui faire entièrement confiance, il va me porter, comme dans un ascenseur vers le ciel, quel que soit mon péché. Voilà la théologie précise protestante. Je ne me trompe pas. Hein. Est-ce que tu as quelque chose à décrire là-dessus, sur ce salut par la foi seule chez les protestants? On procédera à la suite ensuite. Oui, c'est parce que moi, je parle avec mon cœur. Oui. Je ne peux pas être sauvé par la foi seule, parce que je connais quelqu'un qui est proche de moi et lui, il pense que sa fille est sauvée parce qu'elle a été baptisée, même si elle ne vit pas les commandements de Dieu, par exemple. Elle peut faire l'adultère, elle peut demeurer avec son ami, c'est pas grave. C'est qu'elle a été sauvée puisqu'elle a été baptisée dans sa religion à elle. Mais pour moi, être sauvé, c'est agir selon la parole du Christ. Le Christ, il nous dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole et nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure en lui. Ça ressemble à la grâce sanctifiante. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui habitent en nous, c'est la grâce sanctifiante. Et le Seigneur Jésus nous dit, c'est celui qui gardera ma parole. Celui qui ne garde pas ma parole ne m'aime pas. Et quand viendra le jugement, il dit, je ne te connais pas. Oui, mais on a mangé avec toi, on a ressuscité les morts. Je ne te connais pas, toi qui fais le mal. Moi, quand je parle d'œuvre, c'est l'œuvre qui est selon la parole de Jésus, maintenant, comme chrétien. Et ça, on va le voir. Ça va être la troisième étape. Terminons cet aspect, le salut par la foi seule. Je dirais, Monique, que tu as vraiment confirmé. Et là, c'est une chose qui était assez étonnante chez nos frères protestants, c'est qu'effectivement, il y a marqué peut-être 15 fois dans l'Écriture, ta foi t'a sauvé, l'homme sera sauvé par la foi. Mais les protestants oublient qu'il y a marqué au moins 30 fois. Par exemple, Saint Paul le dit, quand j'aurai la foi, une foi à renverser les montagnes, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Saint Jacques même est très précis, pour montrer à quel point, d'ailleurs, nous catholiques, on ne se sert pas que de l'écriture, hein. On a l'écriture, mais aussi la tradition et le magistère, parce que c'est confus. Saint Jacques va jusqu'à dire, au point que Martin Luther disait, c'est une épître secondaire qui ne sert à rien, il voulait presque la sortir de la Bible à un moment donné. Il va jusqu'à dire, il y a un frère qui vient te voir, il a faim. Et toi tu lui réponds, oh mon frère, je t'aime, fais confiance en Dieu, prie, et puis il va t'aider. Et Saint Jacques répond, tu prétends avoir la foi, toi, et ton frère qui a faim, tu lui donnes pas à manger. Sais-tu que la foi sans les œuvres, elle sert à rien. La foi, tu l'as. Sache-le, le démon lui-même, il croit, et pourtant il tremble. La foi sans les œuvres ne sert à rien. Et ensuite il continue, il dit, regarde Abraham, tu crois qu'Abraham a été sauvé par sa foi seul? S'il n'avait pas cru en Dieu et s'il n'avait pas appliqué sa volonté, ne serait-ce qu'en étant prêt à offrir son fils, sa foi lui aurait servi à rien. Manifestement, la réponse là de Saint Jacques était très précise, entrait directement frontalement avec la théologie de Luther, que nous, catholiques, on appelle hérétique. Hérétique dans le sens grec, dans le sens qu'il fait un choix de vraies paroles de Dieu, et il en oublie du coup les autres qui complètent. Parce que quand on agirait seulement selon la foi, on peut être dur de cœur. Et voyez-vous, un Dieu dur de cœur. Et c'est pourquoi on a pu tuer au nom de notre foi. Les grands, à la Saint-Barthélemy en France, par exemple, les catholiques qui ont tué les protestants, et ensuite les protestants qui ont tué les catholiques. Comment peut-on en venir à tuer un frère qui croit en Jésus
au nom de notre foi, c'est qu'on a oublié la foi opérant par la charité. Si on connaît notre Dieu, il est amour, nous dit Saint Jean. Comment l'amour peut tuer un frère au nom de notre foi? C'est que là, notre foi nous a rendus durs et on a oublié que la seule loi du Christ, la seule loi de l'Esprit Saint, on va retrouver dans Saint Paul au chapitre 13, c'est la loi de la charité. Et là, je voudrais vraiment le préciser, le compléter, c'est-à-dire vraiment, pour donner la théologie, si on peut dire dogmatique de l'Église catholique, nous ne sommes pas contre les protestants quand ils disent que la foi est importante, qu'on ne peut pas être sauvé sans elle. Mais nous disons que la foi, en fait, sauve en ce sens qu'elle prépare le salut, parce que sans elle, il ne peut pas y avoir la charité. Ça veut dire qu'en fait, la charité étant un amour cœur à cœur avec Dieu et avec le prochain à cause de Dieu, puisque ce sont les chéris de Dieu, les prochains. Sans la foi, donc sans connaître le cœur de Dieu, on ne peut pas non plus l'aimer. De même que, par exemple, si je ne connais pas le cœur de ma fiancée que je vais épouser, un minimum, mais j'épouse quelqu'un que je ne connais pas. Il n'y a pas une vraie amitié, le mariage n'est pas valide. Donc la foi, effectivement, sauve en ce sens qu'elle prépare au salut. Voilà ce que va sortir l'Église catholique. Mais effectivement, on me voit arriver avec les gros sabots, la foi catholique, orthodoxe, c'est la même chose, hein, dit que la foi est la porte, la charité est la vie, c'est elle le salut, et la charité, elle va produire des œuvres. Alors, pour le prouver à nos frères protestants, j'ai un texte que je vais donner. Quand Jésus met les boucs à sa gauche et qu'il dit « Allez-vous-en loin de moi, maudit, je ne vous connais pas ». Et les gens répondront « Mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a prêché en ton nom, on a fait des milliers de convertis en ton nom. » Et Jésus leur répondra « Je ne vous connais pas, vous qui faites le mal. » Alors les protestants répondent, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi. Ça ne veut pas dire que les protestants font le mal, on non, ne non, peut pas dire tout. cela. Ah oui, pas. Mais j'aime beaucoup les protestants, il y en a des vrais apôtres dans le monde entier qui répandent la bonne nouvelle, et ils ont un charisme de la parole extraordinaire. Mais je crois qu'il faut prendre toute l'Écriture et l'accueillir en entier. Saint Paul, il nous dit, il y a la foi, l'espérance et la charité. Et l'autre côté, quand on sera avec Dieu dans le paradis, seule la charité demeure. Donc, la foi, c'est l'épouse, comme disait le poète. L'espérance, voyons, la foi, c'est... Oui, l'espérance, c'est la petite fille et la charité, c'est la mère. Donc, sur la terre, nous avons besoin de cette petite fille qui prend la main de la charité et de l'espérance pour nous faire marcher. On ne pourrait pas marcher sur la terre si on n'avait pas d'espérance, ni si on n'avait pas de foi. La foi nous dit ce qu'on espère. Et la charité nous fait agir selon la foi que nous avons et ce que nous espérons. Nous ne pouvons pas séparer les trois. Mais celle qui va demeurer toujours, c'est la charité. Et alors, efforçons-nous tous et chacun de vivre dans la charité, de travailler notre charité. Cette année, je vais justement prendre Saint Paul, prendre les thèmes sur la charité avec une équipe et nous allons nous travailler le cœur pour que nous, chrétiens, nous soyons des personnes d'amour et que les gens nous regardant puissent dire « Jésus est amour, Dieu est amour, je ne peux pas être chrétien sans vivre dans la charité, la miséricorde, la bonté. » Alors, pour terminer cette partie, donc la partie « la foi seule », je dirais ceci. Donc, évidemment, Monique, tu as rectifié ce qui était peut-être maladroit chez moi. Le zèle de ceux qui agissent par la foi seule est formidable, formidable, vraiment. Et en fait, caché en eux, il y a la charité. Ils ne feraient pas ça sans ça. Mais, de fait, quoi qu'en disent certains protestants, la foi peut exister sur la charité. La foi peut vraiment exister. Certains protestants disent non. Si quelqu'un n'aime pas son prochain, c'est qu'il n'avait pas la foi. En réalité, finalement, ils en arrivent aux mêmes conclusions. Ils visent par la foi une foi vivante, c'est-à-dire la charité. Mais réellement, il y a des gens qui agissent par la foi, et Saint Paul le prouve. À un moment donné, il y a des apôtres qui se mettent à évangéliser, et Saint Paul commente en disant « Je sais qu'ils annoncent l'évangile pour me nuire, pour me porter tort. » Ça paraît incroyable. Et puis il dit après « Mais peu importe. De toute façon, l'évangile est annoncé. Donc je me réjouirai et je me réjouirai encore de ces gens-là. » Donc on peut vraiment annoncer l'évangile pour se vanter. On peut même être martyr
pour briller devant les autres chrétiens en disant « Regardez-moi, je suis quelqu'un de costaud, j'ai donné ma vie pour le Christ. D'ailleurs, regardez, eux, ils ont renié, c'était comme ça que ça s'est passé au début de l'Église, il faut les chasser de l'Église. » La foi peut exister sans la charité. La charité ne peut pas exister sans la foi. Par contre, l'amour humain peut exister sans la foi. Et l'amour humain, Jésus est capable de le transformer manifestement, de l'admirer chez quelqu'un qui arrive à l'heure de la mort et qui s'est bien comporté. Donc, la clé, et c'est là qu'on va aborder maintenant, Monique, la position catholique et orthodoxe, la clé serait donc que le salut vient de la charité. Voilà, la charité serait l'axe. Qu'en penses-tu? La salut, oui, parce que Saint Paul, il va nous dire que si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Le plus grand don, il nous dit dans le 1 Corinthiens 13, recherchez le plus grand don, parce que l'Esprit Saint nous donne toutes sortes de dons. Mais le plus grand, c'est la charité. Parce que je peux prêcher, je peux faire des miracles. Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Mais cette charité m'est donnée par l'Esprit Saint. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, Romains 5. Donc, cela revient à dire que la charité habite en moi par grâce de l'Esprit Saint et qu'elle m'est donnée, c'est un don, et que pour la conserver, cette grâce qu'on appelait grâce sanctifiante, dans le temps, dans le catéchisme. Alors, cette grâce sanctifiante qui travaille en moi, pour la conserver, je dois demeurer dans la charité. Jésus va nous dire dans Saint Jean, demeurez dans ma parole, demeurez dans mon amour. Si je demeure dans l'amour de Dieu, Dieu demeure en moi et moi, je demeure en lui. Donc, je demeure dans le salut, je demeure dans la foi en mon Dieu qui me donne son esprit d'amour pour que je puisse vivre dans la charité. Moi, je sens toujours mes limites au niveau de la charité. Jésus, lui, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un acte d'amour incroyable qu'il a fait. Il me donne l'exemple. Quand je vis une difficulté avec un frère, une sœur, je dis, Jésus, tu m'appelles à l'amour. Ça m'arrive. Il y a des personnes, des fois, qui me sont assez insupportables. J'ai des limites humaines. Alors, je prie, je dis, Esprit Saint, remplis-moi d'amour. Dans mon oraison, je fais cela parce que je sais que j'ai une personne à rencontrer aujourd'hui qui va être difficile à vivre pour moi, peut-être pas pour d'autres, mais on se frotte. Et alors, j'ai dit, Esprit Saint, toi qui remplis mon cœur d'amour, je te le demande aujourd'hui, rends-moi capable d'aimer cette personne que toi tu aimes. Elle est la fille bien-aimée du Père. Il est le Fils du Père. Il sert Dieu dans son Église. Mais il a un gros défaut qui me tombe sur les nerfs. Ou elle a un gros défaut. Ben, moi, j'en ai aussi, hein. Mais je sens ma limite. Et alors, je dis, Vierge Marie, passe devant. Jésus, passe devant moi et donne-moi cette capacité de l'accueillir. Et je vois la victoire de Dieu qui me rend capable de demeurer dans l'amour, de demeurer donc dans son salut, dans la charité, qui va permettre de dire, je suis sauvé par la charité, mais... Et aussi, il y a des saints qui vont dire, nous serons jugés sur l'amour, nous serons jugés sur la charité. C'est la seule charité qui donne une qualité à ma vie, à mes actes et à ma foi. C'est ce que je comprends. Ça veut dire donc en théologie, on le voit bien, ça se voit chez Monique, tout est fondé sur la foi. Si elle ne croyait pas en Jésus, elle n'aurait qu'un amour humain. Sans la foi, il n'y aurait pas cette charité. Donc là, les protestants, on les rejoint. Et manifestement, fondée sur cette foi, c'est-à-dire cette connaissance et cette confiance en Jésus-Christ, elle a compris que c'était un amour actif, actif par rapport à Dieu, par l'œuvre la meilleure vers Dieu, qui s'appelle la fréquentation de Dieu, par l'amour tout simplement, mais actif aussi envers les chéris de Dieu, donc le prochain. Résultat, on voit l'organisme spirituel qui se met en place. La foi est absolument indispensable, elle produit la charité. Il nous reste à voir maintenant, ça sera la troisième partie de cette vidéo, et les œuvres en question. Comment harmoniser l'écriture avec Saint Jacques qui dit « ta foi qui n'agit pas, elle ne sert à rien ». Donc, est-ce que c'est la foi, est-ce que c'est la charité, est-ce que c'est les œuvres qui sauvent? Donc là, je peux peut-être intervenir et après je te donnerai la parole en disant
En fait, quand on ne comprend pas un truc comme ça, qui paraît confus, parce que je le prétends, hein, je le maintiens, l'écriture sainte toute seule n'est qu'un des canaux de la révélation. On est intelligent, quoi. On a une tradition des apôtres et on a, quand on a besoin, parce qu'on se trompe, on cherche, on a le magistère qui donne infailliblement, en tout cas chez les catholiques, des repères. Ben voilà, on prend une analogie. C'est comme ça que font les catholiques par la philosophie. On prend l'analogie suivante, ça se passe exactement comme dans l'amour humain. Pour aimer une épouse, il faut d'abord la connaître et avoir confiance en elle. C'est la foi. Deuxièmement, il faut que l'amour soit réciproque dans véritablement une communion des cœurs. C'est la charité. Et qui va produire des enfants. Et ces enfants, ce sont notre prochains finalement. Et on les aime. Il y a vraiment une parabole comme ça. Et maintenant, imaginons que l'époux dise « Chérie, je t'aime, va me chercher une bière » et il est vautré sur le canapé toute la journée. Ben, l'épouse va finir par vivre exactement ce qu'avait vécu Dalida, la petite chanteuse française là, qui s'était suicidée à 50 ans. Pourquoi? Parce qu'elle disait « C'est des paroles, paroles, paroles. » Tout ça, c'est des paroles. Ça veut dire qu'en fait, elle a expérimenté toute sa vie qu'elle aimait des hommes. Ah, ils disaient qu'ils aimaient. Et puis, ils profitaient de son argent et jamais ils agissaient en acte. Un amour sans acte, ça n'existe pas. C'est parole. Une charité qui ne produit pas des œuvres de charité, ça veut dire par exemple, parler avec son épouse, des choses comme ça, très concrètes, c'est une charité morte, c'est ce que dit Saint Jacques. Et donc là, tout se met en place. Donc la théologie complète, il suffit de prendre l'analogie du mariage et on a tout. La foi est indispensable, sans elle, il n'y a pas de charité. La charité sans les œuvres, c'est du vent. Parce que la charité, ce n'est pas un sentiment. Comme Jésus dit, celui qui dit Seigneur, Seigneur n'obtiendra pas le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Ben, c'est pareil dans le mariage. Celui qui dit chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, viens au lit, on va se faire un câlin. Et qui jamais va faire les courses, jamais prend un petit sacrifice. Sacrifice. Le mot sacrifice, sans arrêt que la Vierge dit, ça veut dire pas seulement mon plaisir à moi, mais aussi je fais attention à ton plaisir, tes besoins, etc. Le mariage finit par se déliter, se détruire. Voilà comment je dirais que les choses sont. Qu'est-ce que tu en penses, cette harmonie te parle-t-elle? Oui, je trouve ça extraordinaire. Surtout l'exemple de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur terre, il aurait pu dire « Je vous aime ». Mais il a fallu qu'il nous aime avec ce que nous étions. Nous étions des pécheurs. Il a voulu épouser l'humanité, mais une humanité pécheresse, une humanité pleine de défauts. Comme un époux qui marie une femme pleine de défauts, est-ce qu'il sera capable de l'aimer? Nous étions remplis de défauts. Et Jésus nous a aimés, mais pour qu'il puisse vivre un amour d'amitié avec nous, comme tu l'expliquais, Arnaud, il a fallu qu'il donne sa vie sur la croix, qu'il soit crucifié. Sinon, on aurait dit parole. 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 On aurait vraiment dit ça, parce que moi, quand j'ai suivi Jésus, là, il y a des moments où je trouvais ça difficile de suivre Jésus, parce que je fallait que je meure à mon gros moi, à mon orgueil, à mes désirs, à mes volontés. Puis j'étais en colère quelquefois. Puis là, je repensais à la croix de Jésus. Jésus, tu m'as aimé, tu t'es sacrifié pour moi. Tu es mort par amour, mais moi aussi, je vais me sacrifier. Puis une fois, je me battais avec lui, et ce qui m'est venu dans mon cœur, c'est toi ou moi? Oh, j'ai dit, Jésus, c'est toi. Parce que je tenais à mon idée, je tenais à mon rôle. Puis non, j'ai dit, Jésus, c'est toi, parce que toi, tu es amour. Tu m'as précédé dans l'amour. Comme Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 5, alors que nous étions sans beauté, que nous étions non aimables, et il nous a aimés. Aimer, ça voulait dire pour lui. Je vais assez l'aimer, là, que je vais me crucifier pour lui, et pour elle et pour lui. C'est pourquoi Saint Paul dit, moi, là, j'ai décrit devant vous les traits du Christ en croix, puis vous voulez l'abandonner. C'est lui qui vous a aimé. Puis quand les Corinthiens veulent dire, moi, je suis pour Apollos, moi, je suis pour Pierre, moi, je suis pour Paul, puis que s'ils se divisaient, mais il dit, c'est qui a donné sa vie pour vous? C'est pas ni Paul, ni Pierre, ni Apollos, c'est le Christ. Alors, vous appartenez au seul Christ, au seul époux qui a donné sa vie pour vous. La grande œuvre de notre salut, elle a été accomplie par le Christ Jésus. Et c'est pourquoi Saint Paul, il nous dit, regardez-le, il nous a tout donné.
Il nous a tout donné, puis de son cœur transpercé est venu l'Esprit Saint, l'eau vive qui nous donne la vie, et son sang qui efface nos péchés. Et c'est pourquoi maintenant, par cette eau vive qui va nous donner à la Pentecôte, nous pouvons vivre dans l'amitié avec Dieu et faire les œuvres de Dieu. Il me reste à préciser dans cette vidéo les œuvres de Dieu, justement. Ça veut dire quelles sont les œuvres qu'il faut pour pas que ça reste parole. On sait que le commandement de la charité, donc qui produit des œuvres, voilà comment la foi apostolique est concrète. Il y a deux directions. L'amour de Dieu, c'est fondamental, vraiment, c'est le premier commandement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la vie. Hein. On a bien dit au départ que c'est lui qui est venu nous chercher. Mais, qui est source, un peu comme dans le couple d'ailleurs, l'amour de l'épouse est premier, et de l'époux envers l'épouse, et réciproquement, est source d'enfant, c'est le prochain. Donc, quelles sont les œuvres exactes, selon toi, par rapport à Dieu, pour être avec Dieu, premièrement, fondamentalement? Qu'est-ce que tu mettrais comme œuvre concrète, hein? Je ne parle pas à la charité, on a bien compris que c'est l'essence, mais comme œuvre concrète. Mettrais-tu l'Eucharistie? Mettrais-tu l'oraison du cœur? Mettrais-tu la confession? Enfin, bref, organise ça, puis je te dirai ce que j'en pense après. Les œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu. Alors, pour faire l'œuvre de Dieu, je dois donc me mettre en prière. C'est le lien de l'oraison du cœur, c'est aussi l'Eucharistie, c'est le sacrement du pardon, mais ensuite qui va me faire agir vis-à-vis de mes frères. Alors, insistons d'abord sur l'aspect en Dieu. Ok. Le rapport entre la prière et l'Eucharistie. Quel est le premier? Donne-moi ton opinion, je vais voir si je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est la prière qui est le but ou est-ce que c'est l'Eucharistie qui est le but? Le but, c'est l'amitié, c'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est être en lien intime avec Dieu. Moi, je mets comme premier l'oraison du cœur qui me fait mettre en lien avec Dieu par la parole de Dieu, méditer, et ensuite l'Esprit Saint qui agit, qui me met en contact direct avec Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, en qui il habite en moi et en qui j'habite. Et ensuite, ce Jésus, je l'écoute par la grâce de l'Esprit Saint et je pourrai ensuite faire les œuvres de Dieu qu'il va m'inspirer dans la journée. Mais je m'aperçois dans ma journée que si je ne vais pas à l'Eucharistie, c'est-à-dire recevoir le corps du Christ, même si je suis dans le désert, je ne sens rien, je goûte rien, le corps du Christ en moi me donne une force pour faire ma mission qui est une œuvre. Une mission d'évangélisation, c'est une œuvre. Il y a toutes sortes de missions. Mais j'ai besoin absolument de l'Eucharistie. Et ensuite, j'ai absolument... Alors, parlons de ça complètement, je souscris. Hein. Oui. Je dirais même pour confirmer, c'est vraiment essentiel ce qu'on va dire là. Hein. Saint Jean Chrysostome, donc au début de l'Église, 4e siècle, 5e siècle, avait dit, si vous voulez comprendre le rapport entre ce que vient de dire Monique, c'est-à-dire l'oraison du cœur, et l'Eucharistie, c'est exactement comme dans le couple, toujours pareil. Toute cette théologie morale, mystique qu'on est en train de faire se comprend, dit saint Paul, par le mariage. Est-ce qu'un couple peut exister s'il n'a pas l'amour qui consiste à s'appliquer à travers un dialogue, on discute, on se raconte, etc. On est gentil, on fait des petites attentions, on s'engueule, pourquoi pas, mais on se réconcilie, etc. Un couple n'existe pas sans ça. Sans communication et donc produite par l'amour, qui correspond à l'oraison du cœur, avec Dieu, ça n'existe pas. Un couple qui ne parle pas, où chacun mange sa soupe et pendant des années on ne se parle pas, est mort. Est-ce qu'un couple peut exister sans ça? Non. Est-ce qu'un couple peut exister sans le don des corps, qui serait, chez Saint Jean Chrysostome, l'analogue du don du corps du Christ, c'est-à-dire un contact physique, le baiser par exemple, hein, le baiser comme de tendresse, quoi. Oui, le couple pourrait exister sans le don des corps. Mais attention, pour un jeune couple, s'il n'y a pas du tout de don des corps, jamais, dans l'amour, l'amour lui-même finit par se déliter. Ça veut dire qu'il y a un rapport d'harmonie. On ne peut pas séparer les deux. Mais fondamentalement, c'est quand même l'amour qui est le plus important. Et avec Jésus, c'est pareil. L'oraison est le but de tout, au point que c'est elle qui demeurera dans l'éternité. On passe son temps à aimer Dieu dans le cœur à cœur, ça s'appelle l'oraison du cœur. L'Eucharistie n'existera pas. Je dirais, dans un couple marié, celui qui a toute sa journée insulté sa femme et qui prétend se réconcilier avec elle le soir sur l'oreiller avec un don des corps, détruit son amour. Comme exactement dans la vie chrétienne, celui qui n'aime pas le Dieu et qui va communier à l'église après, saint Paul le dit, il mange sa propre condamnation en mangeant le corps du Christ.
Donc c'est un rapport absolument essentiel qui remet les choses en place. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a dit, ben non, puisque l'Eucharistie, il y a Dieu tout entièrement présent. Sans l'Eucharistie, il n'y a pas d'oraison. Non, non, c'est l'Eucharistie. C'est l'oraison qui va donner sa valeur à l'Eucharistie, et l'Eucharistie va aider à faire mieux oraison. Mais si un jour l'Eucharistie disparaît pour une raison ou pour une autre, parce qu'on est âgé, on ne va plus à la messe qu'à la télévision, on garde le cœur à cœur avec Dieu. Voilà, ça c'est le premier truc. À toi, oui, c'est beau parce que Saint Alphonse de Liguori, qui est un grand prédicateur pour les villages les plus pauvres autour de Naples, qui est devenu un évêque, lui, il a osé proposer l'oraison aux petits villageois pauvres, abandonnés des grands prédicateurs de son temps. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'est pas appelé à l'oraison. On est tous appelés au cœur à cœur. Il peut se vivre d'une manière ou d'une autre. On peut le vivre dans les bois, on peut le vivre en méditant la parole, mais c'est l'Esprit Saint qui nous met en cœur à cœur. On peut peut-être même le vivre en méditant le chapelet, mais avec notre cœur, on suit Jésus dans ses mystères. Et c'est toujours avec Jésus que je suis en contact. Mais Jésus va nous dire dans Saint Jean, chapitre 6, « Celui qui me mange vivra par moi. Comme moi, je vis par le Père. » Cette parole m'a toujours touché le cœur. J'ai dit, Jésus, je vais dans la foi te recevoir ton corps et ton sang. J'ai besoin de toi, Jésus, je veux vivre par toi. Je n'ai pas la force, moi, de continuer ma mission. Je suis une laïque consacrée, je n'ai pas d'époux sur la terre, je n'ai pas d'enfant. Ma solitude, là, elle doit être remplie par toi. On a tous une solitude à assumer, même si on est marié, même si on a des enfants. Un jour ou l'autre, on se trouve face à face avec notre solitude, et cette solitude, Dieu veut la remplir. Il veut être présence d'amour. Et même si je ne sens rien, c'est incroyable. Quand je vais à l'Eucharistie, je sors et j'ai une force, mais je ne sens rien. Pourquoi est-ce que j'ai cette force-là? C'est la parole de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Celui qui me mange vivra par moi. Comme moi, je vis par le Père. Et c'est la Trinité. Hein? L'Esprit Saint agit. Et c'est la vérité, parce que autrement, la parole de Dieu ne serait pas vraie. C'est Saint Jean qui nous dit. Et un jour, un musulman, il voulait convertir un catholique en Irak. C'est un bon musulman, puis il était dans une tente, et il a dit, je ne veux pas être avec ce catholique-là, c'est terrible, c'est un chien, qu'est-ce que je vais faire pour vivre avec? Et puis, il a dit, mais peut-être que Dieu veut que je le convertisse. Alors, tranquillement, l'Irakien chrétien l'a accueilli. Il lui a dit, je voudrais parler avec toi. Ça, c'est le musulman dit, je voudrais parler avec toi du Coran. Alors, le chrétien lui a dit, est-ce que tu as médité et prié ton Coran? Et il dit, non, mais tous les jours, on récite toutes les sourates par cœur. Oui, mais est-ce que tu l'as médité avec ton cœur? Il dit, non, ben alors, médite ton Coran, puis après ça, on s'en reparle. Alors, le musulman médite son Coran, mais il est horrifié par une des premières paroles qu'il trouve de la manière dont on traite la femme. Et là, il continue, puis il n'aime pas tout ce qui est écrit là-dedans. Alors, il dit aux chrétiens, j'aimerais qu'on parle de Mahomet, mon prophète. Alors, le chrétien lui dit, moi, j'ai beaucoup étudié la vie de Jésus. Est-ce que toi, tu as étudié la vie de Mahomet, ton prophète? Et il dit non. Alors, il dit, étudie la vie de Mahomet, après ça, on revient. Il étudie la vie de Mahomet, mais il voit la manière dont Mahomet a traité certaines femmes et il est horrifié. Alors, il va voir des imams et les imams confirment le Coran. Alors, il ne sait plus quoi faire. Alors, il dit aux chrétiens, non, entre-temps, il fait un songe. Et dans son songe, il y a un personnage de l'autre côté d'une rivière et ce personnage est tout habillé de blanc et il lui dit, tu pourras venir à moi quand tu auras mangé le pain de vie. Et le musulman ne sait pas qui est ce personnage et il ignore qu'est-ce que c'est le pain de vie. Il retourne à son chrétien et lui dit, j'aimerais ça lire ta Bible. Il a pris beaucoup de temps à décider cela. Alors, le chrétien lui prête sa Bible
Il commence à lire. Le chrétien lui dit, commence par des choses plus faciles, comme Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Marc. Mais lui, il n'écoute pas. Il prend Saint Jean. Arrivé au chapitre 6 de Saint Jean, il lit, « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, etc., etc. » Alors, il est estomaqué. C'est lui le pain de vie. Alors, il va parler aux chrétiens. J'ai vu un personnage. Il m'a dit, je devrais manger le pain de vie pour pouvoir aller le rejoindre. Et le chrétien dit, oui, celui qui t'a parlé, c'est Jésus. Puis, c'est pour ça que tu l'as trouvé dans la Bible, au chapitre 6. Alors, il a vécu un temps de grande persécution, un cheminement aussi. Ça s'appelle Le prix à payer, son livre. Il est devenu chrétien. Il habite la France présentement. Et après 16 ans de cheminement, il a pu recevoir et le baptême, et le sacrement de confirmation et l'Eucharistie. Il est devenu un chrétien qui témoigne maintenant. Alors donc, ça nous dit qu'on ne peut pas vivre sans ce pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de la vie. Donc, résumons, l'œuvre par rapport à Dieu, l'exercice même de l'amour, c'est le cœur à cœur de l'oraison, porté par le sacrement de l'Eucharistie, par le sacrement de pénitence quand on a blessé Dieu, qu'on s'est engueulé, etc. Un peu comme dans le mariage. Et on va voir maintenant une autre œuvre par rapport à Dieu, qui est l'humilité. Ça, c'est très important. Alors, il faut ajouter à cela la perfection de cette œuvre liée au rapport avec Dieu. La charité s'exerce donc par l'oraison du cœur, avec l'aide du don du corps du Christ, les sacrements comme la réconciliation. Mais pour qu'elle atteigne sa perfection et qu'elle puisse véritablement faire une union totale, il y a quelque chose d'autre qui doit être acquis avec la charité. C'est ce qu'on appelle la toute humilité, c'est-à-dire un cœur de pauvre. Un cœur de pauvre, pourquoi? Parce que c'est quand même pas comme un mariage à ce niveau-là. C'est pas une femme limitée qui épouse un homme limité, c'est carrément l'être infini de Dieu. Et donc, manifestement, personne ne peut voir Dieu, donc le fréquenter dans le cœur à cœur d'un mariage, total, éventuellement au ciel, sans avoir un cœur tout humble, tellement c'est grand. Et donc ça, on pourra dire que c'est la deuxième œuvre essentielle, sinon on n'est pas sauvé. On ne peut pas rentrer dans la vision béatifique sans avoir un cœur sans illusion sur soi, mort à soi-même. Si tu peux dire quelque chose là-dessus. Oui, c'est vrai. Pendant que tu parlais, je pensais aux 7 demeures de la grande Thérèse d'Avila. Les premières demeures, je regarde mon simple cheminement. Quand je me suis convertie, j'essayais vraiment de jeûner, de prier, d'aller à l'Eucharistie. J'essayais de mettre en pratique la charité, d'obéir. À ce moment-là, j'avais 19 ans, je restais encore chez mes parents. Alors, j'essayais d'obéir parce que dans ce temps-là, j'avais commencé à ne pas trop obéir. Et je me pensais bonne. Je pensais que j'étais une bonne chrétienne. Je me pensais peut-être sainte parce que je faisais des bonnes choses. J'essayais de témoigner de Jésus. Et puis, j'ai continué de cheminer. Ensuite, j'ai été amenée à donner des témoignages dans les écoles et à être un témoin devant les autres jeunes. Donc, je faisais des petits témoignages, des petits enseignements comme jeune. Et je me pensais bonne. Et voilà que le Seigneur, comme dit la grande Thérèse, pourtant, dans tout ça, je dois vous dire que je demandais l'humilité. Mais j'ai demandé l'humilité, je voulais être humble, je voulais servir le Seigneur comme sa servante, comme une pauvre, mais en même temps, je voulais paraître, je voulais être connue, je voulais faire des choses importantes. C'était pas ça le fond de mon cœur, mais c'était dans mon psychisme, je sais pas comment tu diras ça, Arnaud, là, dans ma pauvreté, dans ma misère morale, je vivais comme ça. Et la grande Thérèse disait, nous demandons l'humilité, nous faisons des actes d'humilité, par exemple, pas me placer à la première place, puis je vais aller me placer à la dernière place, aller faire les chaudrons, aller faire la vaisselle, aller laver les toilettes, faire toutes des choses simples. Oui, je faisais ça. Mais en dedans, je me pensais bonne. Je dis, regarde comme je suis bonne. Ça veut dire que même les œuvres d'humilité nous rendent fiers. Oui, je me sentais... C'est comme ça qu'on est. Oui. Alors donc, rendu au 4e demeure, elle dit là, le Seigneur, parce qu'il a vu mes efforts, le Seigneur
il va me donner une grande grâce, il va me mettre dans la nuit des sens. Là, je vais commencer à me connaître comme une peau parce qu'il va y avoir une grande lumière sur moi, puis elle appelle ça, par exemple, le rayon de soleil dans une pièce, puis là, on voit toutes les petites poussières dans la pièce. Alors là, j'ai commencé à me voir dans ma pauvreté, dans ma misère, et j'avais de la difficulté à accepter ça. Je pleurais, je Est-ce que tu es souffrais. d'accord que la nuit des sens, c'était aussi parce que tu ressentais plus rien? Oui, il y a aussi que j'avais moins le goût d'aller prier, Tu d'aller à la dormais beaucoup messe. à l'oraison. L'oraison, j'avais moins le goût, mais je restais toujours fidèle. Le Seigneur m'a donné, Oui. dans la nuit des sens, quand même, la grâce de l'oraison. Et je suis restée toujours fidèle parce que je le savais qu'il y avait ces purifications-là. Donc, c'était plus... Le Seigneur, c'est comme s'il prend son petit enfant qui veut le suivre et il le met par terre, puis il dit maintenant, apprends à marcher. Puis le petit enfant, il tombe et le Seigneur le laisse tomber. Moi, je tombais dans mon orgueil, je tombais dans mes colères, je tombais dans mon égoïsme, je tombais dans ma suffisance. Puis, le Seigneur me faisait prendre conscience de qui j'étais parce que j'avais plein d'illusions sur moi. Alors là, j'ai commencé... L'humilité est rentrée par grâce, mais une purification qui fait mal. Et en même temps, par tes échecs, ton Ouais. incapacité à aimer, finalement, Ouais. cette nuit des sens ressemble à ce que vivent les couples, même si Monique n'est pas mariée, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'on se marie avec quelqu'un, un homme, et dès qu'on le voit, on a le cœur en feu. Et puis au bout de 2 ans, ben, ça s'est transformé en une vie quotidienne triste. Et beaucoup de femmes abandonnent. Et les femmes qui restent fidèles, ben, je dirais, elles se mettent à aimer l'homme pour lui-même parce qu'il est bien, pas tellement pour le plaisir qu'elles en reçoivent sentimentalement. Il y a vraiment une découverte de sa misère. Oui, j'aimerais ça. Je suis contente que tu dises ça parce que quand je me suis convertie, j'ai vraiment fait l'expérience de Jésus dans sa beauté. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais l'expérience d'un Jésus qui m'aimait, je le sentais, il m'envahissait de paix, d'amour, de tendresse. Je ne voulais que lui. J'ai quitté ma famille, j'ai Et quitté porté mes par, amis. on dit le souffle de Oui, l'Esprit Saint, c'est-à-dire voilà. un grand plaisir sensible là, Oui, oui, oui. ce qu'on appelle les grâces sensibles, Oui. comme dans l'amour. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, tiens, je ne sens plus rien. Mon bien-aimé était parti. J'avais le souvenir de sa présence. Je le savais que je l'avais rencontré. Je savais qu'il m'avait comblé. Mais là, j'avais le goût des oignons d'Égypte. Je voulais retourner en arrière. Les oignons d'Égypte, la viande grasse, comme disaient les Juifs, les Israélites plutôt, qui étaient dans le désert, parce que le Seigneur m'a placé dans le désert. Et là, Jésus se retirait avec sa présence sensible, son amour sensible. Et moi, j'étais obligée de le suivre. Je dis obligée par l'amour. Parce que j'avais fait l'expérience avant ma conversion que seul l'amour de Jésus me comblait et que seule sa vérité comblait mon esprit, mon intelligence, parce que j'avais cherché la vérité et l'amour, je l'avais trouvé nulle part qu'en lui. Voilà. Alors donc, je voulais Un pas peu le comme lâcher. une épouse qui aurait découvert l'homme de sa vie. Oui, Mais oui, effectivement, elle a beaucoup de plaisir. oui. Et à un moment donné, il n'y en a plus, mais elle sait que c'est un homme bien, donc jamais elle l'abandonne. Oui, Ça se passe, oui, c'est oui. vraiment pareil. Ah oui. Et ce travail d'humilité va continuer. Ouais. Peut-être que toi, tu as expérimenté ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Peut-être pas. La nuit d'esprit, c'est vraiment une souffrance qu'on ne comprend plus rien. On ne l'a pas toujours vécu, mais disons qu'on peut le dire théoriquement pour la Oui, caméra. oui, oui. Ben, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à une nuit totale au point qu'on ne comprend plus même qui il est, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait pour nous. Et cette nuit de l'esprit, elle est terrible parce qu'elle produit du désespoir, mais le but n'est pas de nous espérer. C'est vraiment cette fabrication d'un cœur modeste. C'est-à-dire qu'après c'est passé par là, la personne, elle est sans illusion sur elle. Voilà une autre œuvre qui est produite là, en l'occurrence par Jésus, parce qu'on n'y arrive pas tout seul, hein. Il faut que l'épreuve arrive, c'est la croix, mais une œuvre qui va perfectionner cette charité dont je parlais. Donc c'est une œuvre qui sauve, non pas en elle-même, mais parce qu'elle est portée par la charité, la grâce, etc. Voilà. Et dans cette nuit de l'esprit, le Seigneur peut permettre des grandes persécutions. On perd notre réputation. Il peut permettre aussi qu'on a l'impression que notre vie, c'est un échec. Et aussi qu'il permet des événements. Puis on dit, Seigneur, pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu fait cela? Je t'ai servi de tout mon cœur depuis tant d'années. Et voilà que je ne suis plus rien. J'ai l'impression que je suis une méchante.
Alors, on peut avoir toutes sortes d'expériences pour apprendre l'humilité, pour apprendre aussi que sans sa grâce toujours actuelle, on serait incapable de le suivre, incapable d'être fidèle. Ça, je l'ai fait l'expérience et j'ai été convaincue à ce moment-là que je ne pouvais pas me fier sur moi. Je pouvais me fier seulement sur lui, sur sa bonté, sur sa fidélité. Et ça m'a rendue petite. Je ne juge pas qu'est-ce que j'ai vécu, je le sais même pas dans quelle nuit j'étais. Mais ce qui est sûr, que c'est cette nuit-là où je perdais mes repères. Je savais que Jésus était là, mais c'était très difficile de le suivre. Je le suivais par conviction d'amour parce que je savais qu'hors de lui, je n'aurais aucun bonheur. Le seul bonheur de ma vie, c'est Jésus. Et la vérité, il est Jésus. Et c'est lui qui comblerait mon esprit et mon cœur. Et je ne voulais pas dévier ni à droite ni à gauche, mais je fallait toujours que je demande la grâce. Puis je me souvenais de Saint Paul qui dit « Ma grâce te suffit ». Et si le Seigneur me plaçait dans cette épreuve, c'est qu'il voulait produire en moi cette grâce d'humilité. C'est vrai, je me souviens là, je lui ai demandé, j'ai osé lui demander la dernière place parce que je me savais orgueilleuse. Je savais que j'avais besoin d'être connue, de paraître. Et j'ai dit, Jésus, j'ai besoin d'être soignée dans mon âme, je suis malade. Et je voudrais être petite et humble pour être libre. Parce que si j'ai rien à perdre, ben, il n'y aura aucun problème. Je ne serai pas jalouse de personne, je me comparerai à personne. S'ils veulent avoir mon manteau, je leur donnerai. S'ils veulent avoir ma tunique, je leur donnerai. Parce que je vais être tellement pauvre et petite, je dépendrai totalement de toi. Alors je vais me reposer dans la paix. Et bien, pour descendre jusqu'à la dernière marche de l'escalier, bien, le Seigneur m'a fait expérimenter d'accepter des échecs, d'accepter des humiliations, d'accepter de n'être rien aux yeux des autres, pour être en lui et par lui, et ce qu'il veut, comme il veut, à la place qu'il veut. Il forme en nous l'abandon, autrement dit. Donc si on structure, rappelons, c'est donc pour les protestants la foi seule qui sauve. Il suffit de faire confiance, du coup tout ce qu'on vient de dire là, des œuvres produites par la charité dans notre cœur, parce qu'on fréquente Dieu à travers l'oraison du cœur, l'Eucharistie, pour les protestants, ça ne sert à rien. La foi suffit. Pour les catholiques, évidemment, comme la foi fonde la charité, et que c'est la charité qu'elle salue, cette charité, comme tout amour, va se purifier de deux façons. D'abord dans l'exercice de l'amour très concret avec le Christ à travers la prière, qui va produire une plus grande charité, et au bout d'un certain temps, avec les épreuves d'une vie commune, comme dans le mariage, une humilité, et quelquefois même un cœur brisé, kénose. Et là, quand on est tout mort à soi-même, on peut même voir Dieu face à face, dans l'autre monde. Voilà pour ce qui concerne les œuvres principales par rapport à la grâce liée à l'amour de Dieu. Mais il reste à voir les œuvres principales par rapport à la grâce liée à l'amour des chéris de Dieu, le prochain. Et donc là, je dirais, Clotilde, si tu veux commencer, puis je dirai mon opinion. À chaque fois je t'appelle Clotilde. Monique, si tu veux commencer, quelles sont les œuvres essentielles qui peuvent produire de l'amour du prochain? Qu'est-ce que tu donnerais en premier, le plus important au prochain? Je crois que chacun de nous en a une grâce. Par exemple, la maman, elle est appelée à aimer ses enfants. Mais quelquefois, j'ai connu des mamans, moi, qui ont porté un enfant et qui n'aimait pas son enfant. Alors, elle doit quêter la grâce d'aimer son enfant. Si elle n'a pas été aimée par sa mère, si elle a vécu des grandes blessures dans le passé, la charité qui est un don de Dieu, un don de l'Esprit Saint, ce n'est pas un amour naturel, c'est l'amour agapé, la charité, qui vient de Dieu. Alors à ce moment-là, elle va pouvoir pallier à la défection de son amour naturel. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour d'une maman pour son enfant. Mais j'ai quand même rencontré des mamans qui ont dit « Je n'aime pas mon enfant et je suis désolée, je suis en détresse. » Parce que ma fille qui est adolescente présentement se révolte, elle cherche l'amour partout dans les garçons, elle va à l'un et à l'autre, et c'est parce que je ne l'ai pas aimée. Et pourtant, elle croit en Dieu, elle aime le Seigneur, mais elle a un grand manque. Donc la charité pour une maman, c'est d'aimer son enfant. Et elle doit quêter
l'amour agapé, l'amour qui est répandu par l'Esprit Saint dans nos cœurs pour aimer son enfant. Alors, je structure. Voilà, c'est exactement ça, Monique. Le premier ordre que fait la charité par rapport au prochain, c'est pas d'aller aimer l'Africain qui est à l'autre bout du monde en envoyant de l'argent, c'est d'aimer son prochain. Et son premier prochain, c'est ses parents, ses enfants, son conjoint. Voilà, c'est très concret. Et c'est quelque chose d'essentiel que tu as développé par cet exemple-là. Je dirais que toutes les personnes qui ne sont pas capables de mettre l'ordre de la charité comme ça dans leur vie, pour aller faire des grandes œuvres, souvent ils se leurrent eux-mêmes. Alors vous me direz, mais Jésus dit qui n'aime pas son père, sa mère, etc., pour moi n'est pas digne de moi. Mais ça veut dire ne pas idolâtrer. Mais par contre, les aimer en premier dans le sens concrètement, faire son devoir là où on est dans son devoir d'État, c'est lui qui le demande. Voilà. Et c'est là qu'on parle de la grâce d'État. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on me parlait de ça à l'école. Il y avait la grâce sanctifiante, la grâce actuelle et la grâce d'État. C'est que si je suis épouse et mère, époux et père, le Seigneur donne une grâce de par le sacrement du mariage. De par ce sacrement, il nous donne l'amour et la grâce pour aimer le conjoint et les enfants. Alors, je dois dépendre de cette grâce. Je connais quand même des épouses qui se sont mariées sans que leur mariage soit valide. En les écoutant, je dis, quand tu t'es mariée, tu n'étais pas consciente de ce que tu as fait. Tu as essayé d'aimer un époux pendant 15 ans, mais cet époux était très centré sur lui, et même dans tes fréquentations, il était encore très centré sur lui, il t'a vraiment pas aimé toi, puis elle dit, c'est ça. Il ne s'occupe pas de moi ni des enfants, il fait sa vie à lui. Alors là, il faut aller regarder avec l'Église, voir si le mariage est valide. Bon, je ne veux pas dire vous devez vous efforcer sans arrêt d'aimer votre époux si le mariage n'est pas valide. Mais je parle d'un vrai mariage. À ce moment-là, il y a toujours des défauts dans l'un et l'autre. Et on a toujours des limites humaines. Et c'est là qu'on va quêter la grâce d'État. Dire au Seigneur, je suis mariée, je te demande la grâce aujourd'hui pour aimer mon époux et pour aimer mes enfants. Aujourd'hui, je suis plus fatiguée, je suis plus sur les nerfs. Son défaut me tombe vraiment sur les nerfs. Alors, Seigneur, je suis pauvre, donne-moi la grâce pour aimer et... c'est là la sainteté du couple et la sainteté familiale va être dans l'amour, mais un amour que je vais quêter auprès du Seigneur qui se fait miséricorde, patience, bonté, etc., comme il est décrit par Saint Paul en 1 Corinthiens 13. Alors, mais je ne peux pas tout seul. C'est une grâce de Dieu. Hein? Alors, là, on pourrait te poser des questions, mais on voit bien, premièrement, le prochain. Petite question comme ça, mais pour bien comprendre que c'est quelque chose de concret. Ça veut dire que Saint Jacques le dit. C'est pas du sentiment ce que je suis en train de dire, c'est de l'intelligence qui, parce qu'il aime le Seigneur, met un ordre de la charité dans le concret. On pourrait se demander, mais si par exemple, je suis marié, ma belle-mère, comment dirais-je, me fait la guerre et par exemple veut me faire divorcer d'avec ma femme, ou ma mère me fait ça, est-ce que je dois préférer ma femme ou ma mère? Voilà ce que je répondrai. Là, ça va être une décision, évidemment, devant le Seigneur, dans la charité, mais ça va être une décision de son intelligence. Ça veut dire que la grâce fait de nous des adultes. Et le bon sens, dans ce cas-là, puisque c'est la mère, en l'occurrence, qui a le tort de provoquer, de vouloir casser mon couple, je dois mettre en priorité une protection sur ma femme, mais en m'éloignant, par exemple, en allant vivre à 100 km, mais pas au point de rompre avec ma mère. C'est-à-dire que je trouve avec intelligence la manière concrète de lui téléphoner, d'aller la voir de temps en temps, et éventuellement sans ma femme si elles sont fâchées, mais de ne pas, je dirais, couper avec elle complètement. Elle fait une faute objective, donc je l'éloigne un peu. Si c'est l'inverse, si c'est ma femme qui veut me faire couper complètement avec ma mère, ben pareil, il y aura une décision objective de cette charité qui consiste à dire « Ma mère t'a rien fait, je ne coupe pas avec elle, tu ne peux pas me demander ça, c'est ma mère, mais... je te promets, puisque tu ne la supportes pas, eh bien j'irai la voir seule. On va mettre une distance, mais je ne l'abandonnerai pas. Parce que tu me provoques à faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc la charité est une vertu intellectuelle et du cœur. Ce n'est pas
encore une fois, je le dirais, des sentiments. Et d'ailleurs, j'ai posé à Monique une autre question. Quelles sont, au niveau de la charité, les choses les plus importantes à donner à notre prochain? Est-ce que c'est de la nourriture matérielle ou de la nourriture spirituelle ou de la nourriture psychologique? Bien, c'est sûr que quelqu'un qui a faim ne pourra pas m'écouter quand je vais lui parler de Dieu. Alors, le Seigneur a permis dans l'Église qu'il y a des personnes qui nourrissent les corps. Et si je vois quelqu'un qui a faim à ma porte, je dois lui partager de ma nourriture. Mais la mission d'évangélisation, par exemple d'Arnaud, elle est extrêmement importante parce qu'elle me donne le sens de mon chemin sur la terre, ma direction qui va me donner le goût de vivre, le goût de mon combat pour aller vers le Seigneur et un sens à tous mes actes concrets dans ma journée, dans mes années. Et je vais organiser ma vie selon cette étoile que je vise, aller vivre avec Dieu pour toujours, et je vis déjà avec lui. Cette mission d'évangélisation est extrêmement importante. Et toutes les autres missions, par exemple, on travaille dans la société, je suis plombier, dentiste, mécanicien, mais je peux le faire comme un chrétien. Par exemple, je connais un mécanicien, lui, dans son garage, les hommes venaient parler. Et il était très accueillant avec tous. Il était honnête dans ses services. Quand un homme était pauvre, il demandait un temps avant de pouvoir payer. Il lui laissait le temps de payer. Alors, chacun de nous, selon, on a parlé tantôt de la famille comme vocation. Ensuite, on parle du travail que nous avons dans la société. C'est là que je dois agir dans la charité, avec la justice, la droiture, la bonté. On vit les commandements de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, je le garde premier dans ma vie et le Seigneur me demande d'aimer mon prochain. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu feras la justice à ton frère, tu ne désireras pas les biens des autres. Ça veut dire que ça oriente ma charité et aussi les paroles de Saint Paul dans ce qu'est la charité. Alors à ce moment-là, dans mon travail, je m'efforce de le vivre. Et à ce moment-là, ma foi, elle est mise en pratique. Elle n'est pas seulement le dimanche à la messe. Sinon, je suis un hypocrite. Le Seigneur, il dit, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. Le Seigneur se plaint, vous ne m'aimez pas. Votre cœur est loin de moi. Quand on aime le Seigneur, on aime notre prochain. Ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Je ne peux pas séparer mon frère du Seigneur, ni le Seigneur de mon frère. Et c'est pour ça, le premier dans ma vie, c'est le Seigneur. Sinon, je vais servir mes propres intérêts parce que je vais être le premier ou la première. C'est le Seigneur le premier. Mon couple, quand on est marié, ou bien moi, comme consacré, c'est mon lien avec le Seigneur Jésus. Et ensuite, pour le couple, c'est les enfants. Le travail, faire vivre la famille. Tandis que moi, ça va être toute ma mission d'évangélisation, tous les enfants du Père, où le Seigneur me demande d'aller. Bien, je vais m'efforcer d'être vraiment au service, de me préparer pour donner une bonne nourriture spirituelle à ceux vers qui le Seigneur m'appelle à aller. Donc, chacun de nous, on oriente notre charité selon d'abord ceux qui sont proches, selon la vocation que nous avons. Et nous avons la grâce pour le faire. Alors moi, je suis allée un jour dans un pays... Attends, avant, tu vas raconter l'anecdote après, parce que je vais mettre de l'ordre là, théologique. C'est exactement ce qu'a dit Monique, c'est-à-dire un ordre intelligent de la charité. Alors, pour bien préciser les choses, donc, quelqu'un qui meurt de faim, en premier, c'est de la nourriture physique. C'est pas lui dire « Jésus t'aime », c'est de la nourriture physique. Mais attention, si quelqu'un, par exemple des prêtres, disent « Oui, mais leur niveau de vie doit monter », on ne va pas quand même leur annoncer l'évangile, ils n'ont pas encore de télé. L'ordre de la charité est capable de résister à un prêtre comme ça, en disant « La nourriture est essentielle ». Une vie psychologique équilibrée pour un enfant est essentielle. Et le fait de savoir ce qu'on fait sur Terre est fondamental. Ça donne le sens à la vie, ça enlève les angoisses, c'est qu'on ne peut pas, comment dirais-je, relativiser l'évangélisation. C'est arrivé à un moment donné, c'est-à-dire qu'on exaltait tellement des choses importantes comme des gens qui avaient des niveaux sociaux trop bas, qu'on a fini par plus évangéliser. L'intelligence met de l'ordre là-dedans, comme tu viens de le montrer. Oui, puis il y a une autre chose, avant de raconter l'anecdote, je le dis tout de suite, les gens disaient dans ce pays-là, quand je suis allée leur parler, justement, de suivre le Seigneur, vivre la charité, tout ça, on dit, mais c'est difficile. Ils n'arrêtaient pas de me dire, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. J'ai dit, mais je puis tout en celui en qui j'ai mis ma foi, nous dit Saint Paul. Mais il est vrai que certaines fois, j'ai trouvé ça très difficile parce qu'il y a des blessures en nous.
Et dans notre société, on prend conscience de plus en plus que les blessures dans le sein de la mère, les blessures de la naissance, les blessures de la petite enfance marquent notre cœur et nous empêchent de vivre la charité. Ça devient des obstacles. Et je veux faire des enseignements là-dessus. J'appelle ça les émotions toxiques. Par exemple, l'émotion de rejet, de jalousie, d'envie, qui saisissent le cœur, Donc, de je dirais simplement, colère. la charité, Oui. quand on voit un adolescent, par exemple, mal dans sa peau et déséquilibré, Oui. consiste à lui donner de la nourriture psychologique. Oui, c'est ça. À l'aider et aussi à l'aider à sa guérison. Comme au Québec, on a des maisons d'agapé-thérapie, de guérison avec le Christ Jésus aussi à Trois-Rivières et à Kakuna. Et aussi, on a des groupes ailleurs dans la province où on accompagne les personnes très blessées. Il y a des personnes qui ont été abusées dans la famille, il y a des personnes qui ont été carrément rejetées, où on a essayé de vivre sur des avortements, des personnes qui ont été abandonnées parce que leurs propres parents étaient soit dans la drogue, soit eux-mêmes qui étaient dans la détresse. Alors, on va leur dire de vivre la charité. Mais comment vont-ils faire s'ils n'ont pas été aimés? Alors, je crois qu'on doit accompagner les personnes pour qu'ils puissent arriver à vivre une relation d'amitié, de confiance avec quelqu'un pour ensuite produire les actes de la charité. Mais comme dans les Sénacolos avec Mère Elvira, elle reçoit de ces jeunes dans ses maisons et ils sont profondément brisés. Ils ont été dans des dépendances de drogue internet, boissons, toutes sortes de choses. Et quand ils arrivent, là, ils arrivent presque à la mort, mais ils disent on veut vivre, mais aidez-nous. Alors il dit d'abord on prie. On ne peut pas être organisé dans notre être profond et guéri dans notre être profond sans retrouver l'orientation de notre vie qui est le Christ Jésus, notre Sauveur, celui par les plaies desquelles nous sommes guéris. Nous trouvons en lui notre guérison. Et moi, je l'ai expérimenté dans ma vie. C'est en lui que j'ai trouvé ma direction d'abord. J'ai été envahie d'amour par lui, mais après ça, il a fallu que je marche avec mes grandes pauvretés psychologiques. Mais je me suis entêtée à croire que je pourrais être guérie et que je pourrais aimer. Dernièrement, je priais justement sur, j'ai eu un enseignement sur le cercle vicieux du rejet. C'est que quand on a été rejeté, on est porté à rejeter l'autre. Comment voulez-vous vivre la charité? Alors, si l'événement du rejet m'a été donné, je l'ai vécu, cet événement du rejet. Je peux l'avoir vécu dans le sein de la mère, je peux l'avoir vécu à la naissance, je peux l'avoir vécu dans ma petite enfance. Si j'ai vécu un événement très profond qui m'a profondément marqué, le Père me donne par l'Église le baptême où il m'adopte. Alors là, je dis au Seigneur, j'ai plus de raison de rester dans mon cercle infernal de rejet. Maintenant, tu me dis que par mon baptême, tu m'as adopté. Je suis ta fille bien-aimée. Donc, je vais vivre ma vie comme fille bien-aimée. Je choisis de croire. Voyez-vous la foi, la grâce de la foi du baptême? Je choisis de croire en l'amour d'un Dieu Père qui m'a adopté comme sa fille bien-aimée. Je ne suis plus un rejet. Je me relève dans la foi. Je fais confiance à ce Dieu et je te demande, Seigneur mon Dieu, par Jésus ton Fils, de me relever dans ma dignité parce que j'ai le droit moi aussi d'être aimé. Par mon baptême, Jésus m'a donné son sang et je réclame ce droit par son sang, par sa vie, d'être aimé. Je le réclame pour tous mes frères et sœurs qui ont vécu le rejet. Et ensuite, avoir accueilli mon baptême, la foi dans l'amour de Dieu. Le deuxième, c'est le rejet de soi. J'ai une grosse tentation dans le cercle. J'ai une grosse tentation de me rejeter. En le priant, le Père me montre, moi je t'ai pas rejeté. Je t'ai dit, je t'ai vu dans le sein de ta mère, c'est le psaume 139. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Est-ce que Dieu Père ferait un dégât dans son œuvre? Est-ce qu'il aurait un échec dans son œuvre? Au Québec, on dit de la scrap, c'est-à-dire rien du tout. Alors non,
Le Seigneur me montrait, accueille que tu es une merveille. C'est très difficile quand on a été rejeté, on a envie de se rejeter. Je ne suis rien du tout. Alors, voyez-vous, j'aurais plusieurs murs comme ça à défaire, mais de toute façon, on n'entre pas dans les détails, Non. puisque c'est la grâce, tout simplement pour dire, pour résumer et conclure, qu'en fait, la charité par rapport au prochain commence par connaître le prochain dans sa plénitude, niveau physique, niveau psychologique, niveau spirituel, le mal et le bien à commettre, et puis niveau spirituel mystique, c'est-à-dire la relation à Dieu. Et on va donner tout cela en fonction des besoins. Un petit bébé qui grandit, on lui donne à manger, n'importe quel puériculteur le dira, un adolescent déséquilibré, de la psychologie équilibrée, une personne morale qui agit mal, lui rappeler le bien et le mal, l'aider avec beaucoup de charité, mais tout ça sans oublier, et même en mettant la première classe, à cette sagesse qui donne le sens à la vie, donc la connaissance de Jésus-Christ. C'est l'amour du prochain très concret. C'est donc un amour très intelligent, très ordonné, très, je dirais, un acte d'un papa et d'une maman, on pourrait dire ça, pour les enfants de Dieu, qui les chérit et qui sont notre prochain. Voilà ce qu'on pourrait dire. Une vision globale. On a à peu près, je pense, terminé cette vidéo. En n'oubliant jamais que l'amour nous vient de Dieu et qu'on a à le quêter. Quêter cette grâce d'amour, de charité à chaque jour pour vivre la charité. Merci beaucoup pour cette écoute. À bientôt. Au revoir.